Comment te dire? Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se parler des clichés versus la réalité sur tout ce qui concerne la grossesse. Je vous ai demandé sur Instagram notamment de me parler un peu sans tabou des clichés que vous aviez sur les femmes enceintes. Et j'ai repris ce qui revenait le plus souvent pour pouvoir vous en faire une espèce de mise en condition des clichés versus ma réalité. Alors ça concerne que ma situation, donc à chaque fois je vais rebondir genre sur mon histoire, sur mon expérience et sur est-ce que moi c'est vraiment ça dans la réalité ou pas. Donc si jamais il y a des femmes enceintes qui passent par là ou des gens qui connaissent, qui côtoient des femmes enceintes actuellement, etc., n'hésitez pas à rebondir dans les commentaires. Et dites-moi avant même de commencer la vidéo, là tout de suite maintenant, tu prends une seconde, tu vas dans les commentaires et tu me dis pour toi quel est le cliché numéro 1 sur les femmes enceintes. Genre quand je te dis je suis enceinte ou elle est enceinte ou machin, le premier truc auquel tu penses. Je t'invite juste avant de commencer la vidéo à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive et je te laisse avec tout ça. En vrai de vrai, un petit bolino cornichon concombre, ça passerait bien là. Ouais. Je me ferais bien une citronnade quand même. Avec un bol de céréales. Ou alors... Oh, je sais pas. Une pizza aussi, ça peut être pas mal quand même. Des schtroumpfs qui piquent, c'est bien aussi. Quoi? J'ai posé glace sur mon fils. C'est mon fils? C'est bon. Alors pour moi c'est vrai et c'est pas vrai dans le sens où en réalité que je sois enceinte ou pas enceinte ça m'arrive tout le temps. Genre toute ma vie c'est de me dire soudainement j'ai envie d'un truc bizarre. Genre je peux grave me faire une assiette avec des cornichons, du concombre, des chips, un ananas et un avocat avec un peu de frites. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour moi c'est ma routine. Donc ça change pas grand chose et je suis pas du tout du genre à faire des caprices. Genre ça m'est jamais arrivé, assis une fois en 8 mois là, de dire à Roman je veux des Maltesers. J'en ai parlé pendant une semaine, au bout d'un moment il a fini par craquer. Mais je pense que pareil, même si j'avais pas été enceinte, c'est le genre de truc que j'aurais pu faire. Donc dans mon cas et dans ma situation, c'est pas totalement vrai. J'ai des envies mais comme j'en ai tout le temps et je fais pas de caprice là-dessus. Par contre, j'ai un peu plus de mal à me raisonner quand j'ai envie de quelque chose. En général, je le mange. Pour moi c'est assez vrai dans le sens où je suis quelqu'un de très émotive et très empathique de base, donc genre je peux grave pleurer devant un film, tu vois ce que je veux dire. Et là il y a un sujet qui me touche particulièrement, bah, c'est la maternité, la grossesse et tout. Genre avant par exemple baby boom et tout, fallait pas montrer ça, ça me faisait chier royalement, enfin j'avais aucun attrait pour ce genre de truc. Et maintenant je me retrouve à regarder, comme vous l'avez vu, des vidéos pendant des heures d'accouchement et tout, et je me mets à chialer dans tous les sens et pour pas grand chose. Donc oui, pour ça complètement. Mais pour les sujets de la vie quotidienne et tout, ça m'est arrivé 2 fois je pense de pleurer sans trop de raison. Donc oui, c'est plus que la normale, mais ça m'arrive pas tous les jours. Mais ça arrive, c'est vrai. Putain mais c'est jamais rangé ici, c'est l'enfer. Putain, je demande un truc. Genre, un seul quoi. C'est jamais fait. Alors oui, certes, mettre l'eau dans le frigo c'est pas gravissime. Mais quand j'ai soif quoi. Putain, et ça n'a rien à faire là, putain. Ok, respire, c'est pas grave. Et puis c'est pareil, t'es censé faire ça hier, c'est toujours pas fait. De toute façon, c'est toujours moi. On se rend fatigué, tout ce que vous voulez, hein. Toujours pareil. Puis en plus, je m'ennuie. Je m'emmerde. Personne m'écrit, personne m'appelle, tout le monde est occupé quoi. Le côté relou, alors pour moi c'est totalement faux, ça n'arrive pas, même on en parlait avec Roman l'autre jour et c'est même l'inverse, enfin, genre je suis beaucoup plus chill depuis que je suis enceinte, enfin globalement je suis vraiment dans un mood, on dirait que je suis shootée H24, c'est à dire que je suis vraiment genre détente absolue, à casser la tête à personne.
je fais mon truc, je prends soin de moi comme je peux, etc. Et puis tout va bien, mais vraiment absolument pas relou. Donc là-dessus, je pense que mes proches peuvent s'estimer heureux. Bonne nuit mon amour. Je suis crevée moi. Je vais prendre un bain. Pour moi c'est totalement faux les insomnies aussi, alors je pense que j'ai beaucoup de chance parce que je vois beaucoup de femmes que je suis sur Insta notamment qui sont en PLS d'insomnie de ouf et qui n'arrivent pas à dormir. C'est tellement pas mon cas, alors oui c'est plus relou dans le sens où t'as quand même une pastèque à la place du ventre et donc c'est moins confortable, mais moi en fait ça me réveille, je me rendors aussitôt. Il bouge beaucoup, parfois il arrive le lendemain matin, genre Roman qui me dit j'ai passé 1 heure à jouer avec notre bébé pendant que tu dormais tranquillement, il faisait la java bomba dans ton ventre et moi ça me réveille pas. Le fait de changer de position etc, bah ça me réveille, je me rendors aussitôt et franchement je dors beaucoup, très très bien, j'ai pas de problème là-dessus, j'ai beaucoup de chance. Bon, beaucoup de boulot, des mails en retard, je vais bosser au moins 3-4 heures là je pense. D'abord, petit call pour le contrat. Ok, merci. Salut. Ok, ça c'est fait. Je vais... Ça fait déjà 10 minutes. Je vais me poser un peu quand même. Bon, allez. Je vais faire quelques mails. Ok, 77 mails non lus. Comment on fait Je vais faire une pause d'abord. Avant d'attaquer. Ok, bon allez, ça, poubelle, ça, il faut que j'y réponde. Ok, alors. Je suis crevée. Il reste toujours quand même 75 mails à traiter. Je vais dormir en banc. Bon, je vais aller faire une sieste dans le lit et je reprendrai plus tard. Hop. Oui, je suis surtout en fin de grossesse, alors au 2e trimestre je pétais la forme, au 1er trimestre et là au 3e trimestre je dors tout le temps. Vraiment, je dors beaucoup, je sors pas beaucoup aussi donc je pense que ça aide pas, mais vraiment je dors tout le temps. Alors c'est hyper compliqué du coup de bosser, la chance que j'ai c'est que j'ai pas des horaires de taf normaux, même si en vrai si j'avais des horaires de taf normaux je serais en congé mat donc je serais certainement quand même en train de dormir tout le temps. Mais là en gros je dors 2 heures, je taffe 1 heure, je dors 2 heures, je taffe 1 heure et le soir je suis beaucoup plus productive. Bah écoute, ça va et toi? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah rien, tu sais, vu que je suis enceinte de 8 mois. Et je me suis reposée, j'ai profité, j'ai fait la valise, tout ça quoi. Ouais, il va bien, bah le seul truc c'est que bah, il faut qu'il achète des trucs aussi pour la maternité, enfin c'est un truc auquel on pense pas forcément. On pense bébé, maman, on pense pas forcément papa, mais c'est important aussi tu vois de penser à ça et d'être prêt pour le jour J quoi. Bah ouais, à part que bah, ça bouge, ça grandit, ça... j'ai hâte quoi. Trop hâte, de ouf. Et puis voilà, le corps qui change, trop hâte les émotions, on prépare un peu tout ça, on a acheté de nouveaux trucs, des nouveaux goodies, j'ai découvert des enseignes trop ouf, genre enfin, trop chouette. Ah ouais, tu m'avais dit ouais. Mais non, nous on est quand même vachement focus là-dessus quoi. Bah c'est quand même la priorité absolue donc non c'est trop, c'est plein d'émotions quoi, c'est vraiment... Bon je vais devoir te laisser parce que je commence à être fatiguée, là ça fait déjà 5 minutes qu'on est au téléphone donc je vais aller me reposer je pense pour garder des forces un peu pour bébé quoi. Bah tu m'en reparleras plus tard? Ok ça marche. Ni totalement vrai ni totalement faux, évidemment que c'est un sujet de conversation qui revient plus qu'avant puisque ça fait partie de ma vie, mais j'ai envie de dire pas à outrance, genre pas plus que sur n'importe quel autre sujet qui me concerne, genre quand j'ai créé ma boîte, je parlais de ma boîte, quand on était en Australie, on parlait de l'Australie, enfin genre c'est un sujet d'actualité donc évidemment que tu en parles, mais genre quand les gens sont pas forcément concernés en face de moi, je vais pas amener le sujet sur le devant de la scène entre guillemets, genre je vais pas aller raconter à toute la terre ce qui se passe et machin, au contraire je suis plus du genre à garder les trucs pour moi. Par contre si on me pose des questions, évidemment que je vais en parler avec plaisir et tout, genre même mes potes par exemple elles sont obligées de m'écrire pour me dire alors ton rendez-vous chez le gynéco comment ça s'est passé machin, je suis pas trop du genre à faire chier avec ça.
Sur YouTube, j'en parle, c'est là où j'en parle le plus parce que c'est un vrai sujet et ça fait partie du contenu que je crée parce que j'ai beaucoup d'idées édito sur ce sujet, etc. Donc peut-être qu'on a l'impression que j'en parle plus, mais dans la vraie vie, c'est pas un sujet, à part avec Roman évidemment, où j'en parle très souvent, mais parce qu'on essaye de s'impliquer, d'imaginer, qu'on a des choses à faire en fonction, etc. Sinon avec le reste du monde, pas de ouf. Alors ça c'est vrai, mais en même temps je vous invite à faire l'exercice de mettre une pastèque ou un truc, un objet bien encombrant dans votre ventre. Alors déjà il sera immobile donc ça vous fera pas les mêmes effets, mais imaginez avoir quelque chose qui bouge hyper souvent dans vous. Je sais pas si, de toute façon quand tu l'as pas vécu tu peux pas trop comprendre ce que c'est, mais genre la sensation d'avoir un truc qui bouge dans toi, genre là par exemple je suis en train de filmer, il est en train de bouger et j'ai envie de toucher pour interagir, pour voir, etc. Donc plus que le côté genre juste pour montrer que t'es enceinte et tout, c'est parce que vraiment genre il y a un truc qui se passe dans ton corps, donc tu te découvres, etc. Donc t'es même curieux envers toi-même. Mais oui, ça c'est vrai, très souvent, enfin je passe ma vie à me toucher le ventre. Oui, clairement. Est-ce qu'on quoi? Ah, comment te dire? Bah, le corps qui change, tu sais, voilà, il y a un petit être qui bouge là-dedans, donc c'est différent quoi, c'est... Mais oui ou non, tu veux une réponse claire quoi. Bah c'est pas... hein, voilà, on s'adapte, c'est pas... on verra ça plus tard, tu vois. Hein, pour le moment on s'habitue déjà à ça. Mais on s'aime fort, hein. Vraiment très très fort quand même, ça change rien. Dans mon cas, c'est assez vrai, c'est hyper intime, mais c'est le sujet qui est revenu le plus souvent. Mais encore une fois, ça dépend vachement des gens. Je pense que dans 90% des retours d'expérience que j'ai lus, vus, entendus, etc., c'est un peu le cas, c'est genre on n'est pas très à l'aise parce qu'on a peur d'eux, etc. Ce qui se comprend. Et puis en même temps, il y a vraiment ça, il y a vraiment le côté, c'est un peu impressionnant parce que t'as quand même un peu ton corps qui change, t'es moins à l'aise, enfin il se passe plein de trucs. Disons que c'est pas forcément la priorité numéro 1. Non, arrête d'appuyer, je suis allée faire pipi il y a 1 seconde. S'il te plaît, laisse-moi 1 minute. Genre 1 minute. C'est possible? Merci. Ok, j'ai compris. Pipi. Complètement, je fais pipi toutes les 5 minutes. Et d'ailleurs c'est un vrai handicap. C'était pas trop le cas au 2e trimestre, mais ça a été beaucoup au 1er et là au dernier. Mais c'est l'enfer. La nuit ça va parce que je vous dis, moi je me réveille, je me rendors, ça me gêne pas, mais je me réveille au moins 2 fois par nuit pour aller faire pipi. La journée je vais aux toilettes je pense au moins 15 fois et c'est hyper pénalisant parce que genre je bois une goutte d'eau, j'ai envie de faire pipi, même parfois je ne bois pas d'eau pendant 1 heure ou 2, c'est très mal. Mais j'ai quand même envie de faire pipi. Enfin ma vessie est minuscule, il fait du trampoline dessus et tout, donc c'est l'enfer. Et genre pour aller faire les courses ou pour aller simplement acheter un truc ou quoi que ce soit, c'est hyper touchy parce que j'ai envie de pisser tout le temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur ce sujet qui parfois est un peu abstrait pour tout le monde. C'est la première fois que je fais ce genre de format, donc si vous a plu n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait plaisir, à me donner vos petits avis en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo sur ce sujet, sur un autre sujet plutôt, parce que j'arrive à la fin donc j'aurai plus grand chose à vous dire. Et si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à les mettre là dans la barre de commentaires ou à me rejoindre et à discuter avec moi sur Instagram. C'est SoGirllyC comme le nom de la chaîne. Je vous laisse, je vais aller faire pipi, très clairement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!